Un conseil très important pour te libérer des troubles du comportement alimentaire, une astuce qui pour moi a vraiment été indispensable pour m'aider à guérir et que j'utilise toujours et que je pratique toujours. Reste bien connecté si tu veux en savoir plus. Bienvenue à toi dans cette vidéo, je te remercie d'être là, de me regarder et de m'écouter chaque semaine. Je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux savoir ce que l'alimentation pleine conscience a changé pour moi. Avant toute chose, tu connais la rengaine, si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner à mon compte, à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche. Je ne t'explique pas comment on fait, je pense que tu sais. Ça me fait d'une part du bien à moi, ça m'encourage vraiment à continuer et en plus ça peut aider ma chaîne à grandir et à être un peu plus référencée de manière à avoir un peu plus de visibilité pour pouvoir aider d'autres femmes qui sont encore dans les troubles du comportement alimentaire et qui cherchent désespérément à s'en sortir. Rejoins-moi également sur Instagram, je te partage plein d'autres conseils, plein d'autres astuces. J'aborde également d'autres sujets, plus de spiritualité, plus de mes habitudes de vie, en fait, de ma morning routine, de ce que je fais le soir, de ce que je mange, etc. Donc n'hésite pas à me suivre là-bas également, tu auras le lien dans ma barre d'infos. Alors ce conseil qui est vraiment très important et qui moi m'a vraiment aidé, c'est manger en pleine conscience. J'en ai déjà parlé sur Instagram, j'en ai déjà parlé comme ça un petit peu dans mes vidéos également, mais là j'ai envie d'aller plus en profondeur pour t'expliquer vraiment ce qu'est manger en conscience et comment manger en conscience. Manger en pleine conscience, c'est quoi? C'est vraiment être connecté à ce que tu fais, être connecté aux aliments que tu mets dans ta bouche, à l'action de manger, de manière à ce que ton cerveau il soit pleinement dans ce qu'il fait. On n'est pas fait, contrairement à ce qu'on peut penser, pour faire plein de choses en même temps. On a l'impression qu'on peut, mais non. À l'intérieur, ça ne suit pas, si tu veux. C'est comme si tu regardes un film et qu'en même temps, tu dois tenir une discussion avec quelqu'un. Forcément, ça sera bâclé. Les deux, en plus, seront bâclés. Tu ne vas pas suivre le film, tu ne vas pas être connecté avec la personne avec qui tu parles. Et bien là, c'est pareil. Encore une fois, si tu manges en faisant autre chose, tu es déconnecté et au final, les deux sont bâclés. J'ai pu me rendre compte que ça n'avait rien à voir quand je mangeais de façon déconnectée et quand je mangeais en pleine conscience. Quand j'étais dans les troubles du comportement alimentaire, je faisais tout le temps mes crises devant un écran. Que ce soit devant mon téléphone ou devant la télé, c'est vrai que je le faisais tout le temps en regardant un film ou en regardant quelque chose, donc de manière très déconnectée. Mais même lorsque je mangeais normalement, on va dire, je ne pouvais pas prendre un repas sans avoir une distraction. Je me disais, mais non, je ne peux pas manger toute seule, je vais me faire en fait, tout simplement, c'est vraiment ce que je me disais. Donc du coup, je me mettais automatiquement un film, quelque chose à regarder, voire même un livre, je lisais en mangeant, mais ça me paraissait inconcevable de manger sans avoir une distraction annexe. Le soir, quand je mangeais avec mon chéri, c'est pareil, en fait, automatiquement, on mettait la télé. Donc déjà, on parlait même pas entre nous, on se mettait devant la télé et puis c'était comme ça, en fait. Et donc du coup, je prenais tous mes repas finalement de façon déconnectée. Quand j'ai entamé mon processus de guérison, j'ai compris qu'il fallait que je me reconnecte à mon corps, que je me reconnecte à mes sensations de satiété, et que pour ça, si je voulais pouvoir les percevoir, si je pouvais entendre les signaux que m'envoyait mon corps quand il me disait il fallait bien que je l'écoute. Donc si moi j'étais occupée à regarder la télé, lui il pouvait toujours toquer et me dire je ne l'entendais pas, donc je continuais à manger. Quand j'ai arrêté de manger de cette manière-là, que j'ai commencé à manger toute seule, devant mon assiette, juste moi et mes aliments, finalement je me suis rendu compte que j'arrivais petit à petit à percevoir quand j'avais plus faim. Donc manger en pleine conscience, c'est quoi? Comme je te l'ai dit, tu coupes toute distraction. Essaye de faire le plus de repas possible dans ta journée seule. Je sais que c'est pas forcément facile, si tu vis avec quelqu'un ou si tu as une famille ou autre, c'est pas facile de prendre tous ces repas seul. Tu vas pas les manger exclus dans une pièce alors que tous les autres sont à côté. Non, mais si tu arrives à prendre au moins un repas par jour en pleine conscience, c'est vrai que c'est déjà bien. Et notamment si tu veux guérir des TCA, essaye de t'accorder un moment, un repas, au moins un dans la journée que tu prendras seul. Forcément, même si c'est pas la télé, même si c'est pas le téléphone, le fait de discuter avec des gens, ça peut te déconnecter, surtout si tu es débutant en fait dans cette pratique entre guillemets, ça peut te déconnecter en fait de toi-même et de tes signaux. Une fois que tu es face à ton assiette, prends le temps, tu peux faire une petite méditation avant d'ailleurs si tu veux te poser, si tu veux t'apaiser, être calme. Ensuite, prends le temps de regarder ce qu'il y a un peu dans ton assiette, de regarder les aliments, de regarder leur couleur, de toucher leur texture avec ta fourchette ou même avec tes doigts pour vraiment te reconnecter à ta nourriture en fait, à ce que tu vas manger. Reconnecte-toi à tous tes sens en fait, tu regardes, tu sens, tu écoutes si tu manges un truc qui crépite. Ensuite, prends l'aliment délicatement, mets-le dans ta bouche et concentre-toi sur les saveurs, sur ce que tu ressens, sur tes dents quand tu croques dans l'aliment, sur la texture, sur tout ce qui se passe en fait quand tu manges. Puis avale tout doucement
Ok, voilà, tu as avalé, tu prends une pause, tu peux même reposer ton couvert. Ça veut pas dire que tu vas mettre 3 heures à manger ton repas, hein. Mais essaye de prendre une demi-heure au moins pour manger quand même, pour vraiment te reconnecter à ça. Tu vas voir que rapidement, tu vas quand même arriver à détecter en fait ce sentiment de satiété. Finalement, c'est pas plus compliqué que ça, c'est manger en te reconnectant à tous tes sens, en te reconnectant dans le moment présent. Bien sûr, c'est comme la méditation, tu vas pas rester focalisé, c'est très compliqué de rester focus vraiment juste sur ce que tu manges. Bien sûr, tu vas te disperser, tu vas commencer à penser, parce que bah voilà, ton cerveau va essayer de trouver une distraction. Tu lui enlèves tout, tu lui enlèves les écrans, tu lui enlèves les livres et tout, donc il va chercher, donc tu vas commencer à partir dans tes pensées, mais au même titre que pendant la méditation, régulièrement, reviens à toi et reviens sur ton aliment et sur le goût que tu ressens et tu vas voir déjà que tes aliments ont plus de saveur. Moi j'ai pris plus de plaisir à manger parce que j'ai redécouvert finalement des saveurs, c'est beaucoup plus intense et du coup l'expérience est vraiment beaucoup plus belle à vivre. Même lorsque tu as fini de manger, je te conseille de rester attentive à ce qui se passe après, à ce qui se passe dans ton corps, aux sensations de ton corps. Ça va te permettre de savoir quels aliments sont bons ou pas pour toi. Parce que toi tu vas peut-être manger, je sais pas, du brocoli parce que bah voilà, c'est un légume, donc c'est censé être bon pour la santé, mais ou peut-être que voilà, cette personne mange du brocoli et toi tu vas en manger, mais toi par contre tu vas pas le digérer parce qu'on est tous uniques, on a tous des organismes qui fonctionnent différemment, c'est propre à nous, donc reconnecte-toi à tes sensations, trouve les aliments qui toi te font du bien. Lorsque j'ai commencé à vraiment manger comme ça régulièrement, ça a changé beaucoup de choses. J'étais pleinement connectée à ce que je faisais, j'étais pleinement connectée à mon sentiment de satiété, donc j'ai fait beaucoup moins de crises du foutu pour foutu. J'ai guéri ensuite donc des troubles du comportement alimentaire et j'ai également appris à manger à ma faim, c'est-à-dire que maintenant c'est beaucoup plus rare les moments où tu sais ces moments où tu finis ton repas et tu as l'impression que tu vas éclater, que tu n'en peux plus, tu t'allonges sur le canapé, tu es au bout de ta vie. Ça tu vois, ça va arriver beaucoup moins parce que comme tu as entendu ce signal, tu as entendu ton estomac qui te disait stop, je n'ai plus faim. Bah ok, du coup tu t'arrêtes de manger. Quand tu es distrait, que tu n'entends pas le message, tu continues jusqu'au moment où tu n'en peux plus et tu finis justement voilà à plat dans le canapé. Donc ça m'arrive encore, c'est normal. Il n'y a rien de parfait, rien n'est parfait. Donc forcément il y a des fois où bah j'écoute pas et puis je mange trop, ou alors je suis consciente que là je dépasse mon seuil de satiété mais je continue. Donc ça m'arrive encore, mais beaucoup moins souvent finalement qu'avant. J'ai également beaucoup moins mal au ventre. Alors il faut savoir que j'imagine également à cause de les troubles du comportement alimentaire dans lesquels j'ai été du coup pendant 12 ans, j'ai complètement détraqué mon système digestif. J'ai ce syndrome du côlon irritable, cette colopathie et du coup mon intestin est tellement abîmé et tellement comment dire, perméable en fait que maintenant il y a énormément d'aliments que je ne digère pas du tout. Et quand je te dis pas du tout, je vais pas te raconter de détails parce que c'est pas du tout de l'amour, mais c'est pas du tout, ça ne passe pas, ça a un effet qui peut être catastrophique. Donc le fait de manger en conscience, ça m'a énormément aidé, j'ai beaucoup moins mal au ventre. Mais également, j'ai une bien meilleure digestion. J'ai pu me rendre compte déjà des aliments en fait que je digérais et ceux que je ne digérais pas, ceux qui passaient et ceux qui passaient pas du tout. Et donc ça, malheureusement, il y en a beaucoup. Il faut quand même que je travaille là-dessus parce que c'est vrai que c'est quand même assez embêtant. J'ai plus autant de ballonnements, j'ai plus autant de... Bon voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, mais qu'avant. Et dès que je remange, parce que ça m'arrive encore notamment le dimanche soir, je sais qu'avec mon chéri, voilà, on aime bien quand même le dimanche soir, on mange devant la télé, ça c'est vrai que c'est notre petit plaisir. Donc souvent le dimanche soir par contre je mange devant la télé et le lundi matin j'ai mal au ventre, je suis complètement ballonnée et parce que je sais que j'ai mangé de façon distraite. Alors je ne sais pas si ça perturbe ma digestion, si ça, je sais pas trop, en tout cas je pense que mon cerveau n'arrive pas à se concentrer sur les deux et du coup j'ai une très mauvaise digestion. Donc depuis que je mange de manière comme ça connectée, en pleine conscience, j'ai beaucoup moins mal au ventre. Voilà, donc en résumé, la pleine conscience, manger en pleine conscience va t'aider d'une à guérir des troubles du comportement alimentaire, va t'aider à ne pas plonger dans certaines crises comme celle du foutu pour foutu. Ça va également t'aider à te reconnecter à ton corps, à entendre les messages de ton corps, ton sentiment de satiété, à ne pas manger à chaque fois au-delà finalement de ta faim. Ça va également t'aider à te rendre compte des aliments qui sont bons ou non pour ton corps, ceux qui te font du bien, qui te font te sentir bien, les aliments qui te provoquent des ballonnements ou de la fatigue, ou ceux au contraire qui vont t'apporter un confort digestif beaucoup plus qualitatif
t'apporter une énergie de vie, vraiment voilà, où tu vas te sentir bien. C'est quand même des choses qui sont assez importantes. Donc encore une fois, je sais que c'est pas forcément possible de le faire tout le temps. Moi j'arrive à le faire quand même le matin, le midi et le soir, parce que quand je déjeune et quand je mange le midi, que je prends mon repas du midi, je suis seule, et le soir avec mon chéri maintenant, alors je mange moins entre guillemets en conscience, mais c'est vrai que maintenant on n'allume plus la télé, on regarde la télé seulement après. Heureusement il est d'accord avec ça, et en plus on a retrouvé, on va dire, plus de conversation, on discute plus ensemble puisque on n'est pas tout de suite collé devant la télé. Donc du coup le soir, je suis moins en conscience, mais ça a quand même mis du positif. Je mange sans distraction et c'est quand même mieux de manger dans le réel. Voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était une vidéo qui était assez courte. J'ai cru que j'enregistrerais pas. J'espère que j'ai pu t'éclairer en fait sur la notion d'alimentation en pleine conscience. N'hésite pas si tu as des questions, si tu veux en savoir un peu plus en fait sur ça, me questionner, que ce soit dans la barre de commentaires, sur Instagram ou sur mon adresse mail, je serai ravie de te répondre. Je te souhaite une belle soirée, une belle journée, je ne sais pas quelle heure il est quand tu regardes cette vidéo, et je te dis à la prochaine. Bye bye.